Imaginez un instant qu'il existe une vérité si profonde, si ancrée dans la trame de l'univers, que même si elle est mentionnée depuis des siècles, peu la comprennent vraiment. Il ne s'agit pas d'un rituel vide de sens ou d'une tradition religieuse dénuée de sens, mais de quelque chose qui relie l'essence humaine à l'ordre cosmique lui-même. Aujourd'hui, perçons ce mystère, pourquoi Dieu et ses anges envoient-ils des bénédictions aux prophètes? Qu'est-ce que cela signifie réellement, à part les mots répétés sans réfléchir? Lorsque nous disons « que Dieu bénisse Muhammad », nous ne récitons pas simplement une formule automatique. En fait, nous nous alignons sur une force universelle, un flux d'harmonie qui imprègne toute la création. La science moderne appelle cette synchronicité, résonance neuronale, un état dans lequel l'esprit se connecte à des modèles plus grands que lui-même. C'est comme si, en prononçant consciemment ces mots, notre cerveau activait des réseaux énergétiques qui nous relient à une vérité éternelle. Le Coran ne parle pas d'une bénédiction superficielle, mais d'une profonde harmonisation. Le mot « salah », traduit par bénédiction ou prière, va bien au-delà d'un geste rituel. Elle représente une connexion vibratoire, une harmonie entre le Créateur, ses messagers et celui qui apporte le message divin. Les anges ne sont pas simplement une bénédiction, au sens ordinaire du terme, ils sont en parfaite harmonie avec le prophète, comme les pièces d'un mécanisme cosmique qui fonctionne en parfaite synchronisation. Et lorsque nous nous joignons à cette bénédiction, nous honorons non seulement un homme du passé, mais nous nous insérons dans un flux d'énergie qui transcende le temps. Pensez-y, qu'est-ce qu'un prophète, de toute façon? Le mot vient de « nabi », qui signifie « celui qui annonce », le porteur d'une grande nouvelle. Ce n'est pas seulement un titre historique, mais un archétype, une voix qui appelle l'humanité au-delà des illusions, vers la vérité. La psychologie moderne parle du « moi transcendant », ce moment où l'être humain dépasse ses limites et touche quelque chose de plus grand. Le prophète est l'incarnation vivante de cette transcendance. Lorsque nous disons « que Dieu bénisse Mahomet », nous ne nous souvenons pas seulement d'un personnage du 7e siècle, mais nous reconnaissons un principe éternel, la voix intérieure qui nous guide vers la lumière. Et voici le point crucial, cette voix n'est pas seulement extérieure à nous. Le Coran nous rappelle qu'il existe en chaque être humain une étincelle divine, un appel à la vérité. Lorsque vous récitez sincèrement la bénédiction, vous ne prononcez pas seulement des mots, vous activez cette connexion intérieure. Les neuroscientifiques ont déjà prouvé que des pratiques telles que la méditation modifient les schémas cérébraux, réduisent le stress, améliorent la clarté mentale et renforcent même le système immunitaire. La bénédiction adressée au prophète fonctionne de la même manière, elle n'est pas un acte vide de sens, mais un outil de transformation. Selon le Coran, les anges ne sont pas des êtres abstraits, mais des forces de la nature en action. L'un apporte la pluie, un autre protège les âmes, un autre inspire les cœurs. La science moderne appelle ces phénomènes des « lois naturelles », mais au fond, ce sont les mêmes forces qui maintiennent l'équilibre de l'univers. Lorsque Dieu et ses anges envoient des bénédictions aux prophètes, c'est comme si toute la création était en harmonie avec ce message. Et en nous joignant à cette bénédiction, nous nous alignons sur cet ordre parfait. Que se passe-t-il lorsque nous nous abandonnons à ce flux? Des études montrent que l'abandon, que ce soit dans la foi, la méditation ou l'art, active les zones du cerveau associées à la créativité, à la paix intérieure et à la productivité. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue. L'esprit devient plus clair. Le cœur bat à un rythme calme. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La bénédiction adressée au prophète n'est pas un geste mécanique, mais un portail vers un état de conscience accru. Alors la prochaine fois que vous direz « que Dieu bénisse Muhammad », ne le faites pas par habitude. Faites-le en sachant que vous vous connectez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un acte d'alignement cosmique. C'est la clé d'une vie de paix, de but et d'épanouissement. Essayez-le maintenant, respirez profondément, ressentez la vérité de ces mots et laissez cette énergie remplir votre être. L'univers est déjà au diapason, à vous de le rejoindre.